Les filles, asseyez-vous, il y a les techniques. Aïe. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, et que tout se passe super bien de votre côté. Désolée, un instant, je vais mettre mon gloss. Elle est sans que... Là, c'est bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut paraître très tabou et parfois certaines femmes ne trouvent pas ça vraiment très, on va dire, très digne d'une femme et tout. Donc, on va parler de comment draguer un homme. Oui, les filles, aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies qui vont te permettre, en fait, de draguer un homme sans toutefois qu'il sache qu'en fait, tu es en train de le draguer. Oui, 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 c'est possible. Alors, si ça te plaît, tu t'assois, tu te prends un petit thé, petit café, peu importe ce que tu veux boire et puis tu continues avec nous sur cette vidéo. Pour la toute première fois, je suis Amy Skoll et sur la chaîne, je partage des astuces bien-être, santé et culinaire. Je te prie déjà à t'abonner, ce sont des thématiques qui te parlent et aussi à partager cette vidéo afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sujet peut paraître très tabou dans notre société, mais honnêtement les filles, moi, je suis quelqu'un... je m'en fous un peu plus de ce que les gens pensent. Tant que ce que je fais n'est pas en train d'offenser qui que ce soit, alors je le fais. Comment draguer un homme? Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais petite anecdote, dernièrement, je causais avec ma cousine qui m'a fait part du fait que, voilà, depuis sa séparation, elle n'avait plus eu à trouver quelqu'un avec qui elle pouvait se caser et tout. Et vous savez, avec la pression sociale et tout, j'avais également fait une vidéo sur la pression que la société nous met à un certain âge. Toi, en tant que femme, tu devrais déjà être mariée. Elle se retrouvait dans cette vidéo, donc du fait que, bon, voilà, elle a déjà plus de 30 ans, il faut qu'elle soit casée et aussi à la famille qui lui met cette pression. Donc du coup, elle se dit que, bon, voilà... elle s'est dit à un moment donné, je me concentre juste sur ma carrière puisque je ne trouve pas, il n'y a pas de garçon qui peut en fait, je n'ai pas de dragueuse, on va dire au terme du quartier, elle n'a pas de dragueur et puis franchement, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, il y a des sites de rencontres, pourquoi est-ce que tu ne veux pas tester là-bas? Elle m'a fait comprendre comme quoi les sites de rencontres, c'est pas trop pour elle, elle ne fait pas trop confiance aux gens qu'elle trouve sur le site de rencontres et tout. Ben, moi, je lui ai juste dit, si tu ne fais pas d'expérience, tu ne fais pas ta propre expérience, comment tu sauras que non, voilà, c'était ce qui était fait pour toi et tout. Et puis, bizarrement, elle m'a parlé d'un de ses voisins. Donc, elle a son voisin, en fait, qu'elle aime bien. Parce que le gars, il est charismatique, il est charmant, tout ce que les filles aiment là. Il a un bon corps de mannequin et tout, il s'habille bien et tout. Il travaille déjà, mais... Elle aime bien le gars parce que parce que je me suis dit en fait que bon voilà, en fait tu aimes le gars mais pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Elle dit ah ça sera trop honteux de ma part que moi c'est moi qui dois faire le premier pas. Elle dit bah, franchement donc tu dors la nuit sans dormir parce que tu yames ton voisin et tu veux pas lui dire que non voilà mais bref elle ne savait pas comment faire et tout mais grâce à mes techniques je les ai seulement dit, je dois être témoin du mariage là. Sinon, je fais encore une autre technique, on gâte tout ça. Bon, bref. En fait, c'était juste pour vous dire qu'il y a plein de filles comme ça qui se retrouvent dans ce genre de situation. Elles ont peur en fait, de draguer la personne qu'elles aiment bien parce qu'elles se disent que non, qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce que le gars va prendre et tout. Bon, moi, je dis toujours dans la vie, hein, ça c'est ma philosophie, qui ne tente rien n'a rien. Vaut mieux essayer, s'il refuse, t'as pas perdu. Tu sais au moins ce que tu as essayé et puis ça n'a pas donné. Mais dans cette vidéo, et c'est ce que j'ai fait avec ma cousine, elle a dragué le gars sans toutefois que le gars sache que, en fait, elle draguait le gars. Les filles, asseyez-vous, il y a les techniques. Aïe. Je vais vous partager ici dans cette vidéo. En fait, avant toute chose, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas ici pour dire que si tu aimes quelqu'un qui est déjà marié, il faut aller t'engager. On va dire comment, je ne te donne pas des astuces pour aller être la deuxième femme de quelqu'un si ce n'est pas ton choix. Ou bien être la tisa de quelqu'un. Non, non, non. Moi, je donne les conseils
Ce conseil est juste pour celles qui se sentent seules, mais qui ont peur de faire le premier pas vers la personne dont elles aiment, quoi. Donc, vous voyez un peu. Ce que moi, je vais te dire pour la première chose, c'est quoi? C'est que lance-toi. Tu n'as rien à perdre, en fait. Tu n'as rien à perdre. À dire à quelqu'un d'une autre façon que tu l'aimes, franchement, tu n'as rien à perdre. Au pire des cas, il va te dire quoi? Bon, voilà, je ne suis pas intéressée, ou bien j'ai déjà quelqu'un en vue, ou bien quoi que ce soit. Au pire des cas, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre. Voilà les deux choses. Soit il n'est pas intéressé, soit il a déjà quelqu'un. Dans ce cas, tu retires tes chics et tu attaques une autre personne. Oui, 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 le célibat n'est pas bon. Ça peut te pousser à la dépression. Être seul dans sa chambre comme ça, c'est pas bien. Franchement, moi, je me demande souvent les filles, entre parenthèses, hein, les filles qui se disent souvent que, ouais, moi, je travaille, j'ai tout ce que je veux, j'ai ma voiture, j'ai ma maison et tout, j'ai pas besoin d'un homme et tout. Hé, les gars, calmons-nous. Calmons-nous, on se connaît, on sait qu'à ce niveau, c'est l'ego qui parle. Oui, on sait ça. C'est l'ego de femme qui parle, mais au fond, là, nous tous, on veut se caser. Ça, c'est la réalité que beaucoup refusent. Peut-être toi, pas encore, parce que ce n'est pas encore ton moment, mais à un moment donné, là, quand tu as une petite pression que toi-même, tu te mets, c'est même plus la société qui va te mettre la pression. Toi-même, tu te mets la pression. Tu dis, hey, 40 ans là, je ne suis pas mariée, je pars où? Ma vie est comment? J'avance comment? Toi-même, tu commences déjà le premier venu, non? Même si c'est qui, tu acceptes seulement. si toi, tu avais déjà, comme ma cousine, ton voisin là, que tu sais que vous vous entendez bien, il est charismatique, il entre dans tes critères d'homme, tu t'engages, tu commences la conversation, c'est que tu n'es pas dans ce genre de pétrin. Franchement, les filles, évitons de nous mentir. L'homme a besoin d'une femme auprès de lui. La femme a besoin d'un homme auprès d'elle. Les deux sont complémentaires. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'homme pour avancer. Oui, tu auras tout ça, l'argent, en fait, tu seras une boss lady. Et après? Et après? Tu n'as pas quelqu'un de, je veux dire, tu n'as pas quelqu'un de confiant, en fait, à côté de toi, celui à qui tu vas rentrer, par exemple, lors de tes durs moments, tes dures journées de boulot, à qui tu vas raconter tous ces, en fait, toutes ces choses-là que tu as traversé dans ton boulot, tes journées qui ont été difficiles, tu as besoin de quelqu'un à qui tu vas raconter tous ces problèmes-là. Donc, franchement, dans cette vidéo, je vais te donner ici quelques... On va prendre un exemple, papa, pour que vous compreniez un peu comment draguer un homme sans toutefois qu'il sache que vous êtes en train de le draguer. Et ce n'est pas un péché dont les saintes marines et tout ça qui ont dit que, oh, la Bible dit, excusez-moi, je n'ai pas fait de tort à qui que ce soit. Je ne veux pas juste draguer. On m'a dit, même dans la Bible, on dit, demandez, on vous donnera. Donc, c'est ce que je fais. Je m'avais demandé à la personne, est-ce que tu veux être mon partenaire de vie? S'il refuse, je prends mes chics, je reste tranquille. Alors, je vais prendre un exemple que vous compreniez un peu la stratégie. Supposons que dans ton quartier, tu aimes un certain Mathieu. Et Mathieu, là, il est le pote de ta copine, on va dire, elle s'appelle comme Sandra. Alors, tu dis à Sandra que, ouais, voilà, Mathieu, ben, il faut aussi que Sandra soit sérieuse, hein, parce que vous, les filles, on vous connaît. Quand vous connaissez, il y a que votre bestie, comme vous appelez là, est amoureuse de Mathieu. Toi, tu es célibataire, Sandra. Tu vas partir contrecarrer ta bestie, parce que tu veux aussi avoir ce que ta bestie a. Tu vois un peu, non. Hey, il faut aussi connaître à qui tu peux demander de l'aide. Hein. Franchement, les filles, faites attention parce que vraiment, les filles d'aujourd'hui, là, on ne comprend même plus. Les besties, les soi-disant besties, là, tu es ma bestie, mais je t'envoie parler pour moi. Tu pars derrière. Après quelques années, je vois seulement une invitation. Vous êtes invité au mariage de Mathieu et Sandra. Cela dit, hey, Sandra, je ne t'avais pas demandé d'aller parler pour moi. Donc, en partant parler pour moi, tu as juste parlé pour toi. Hey. Ah, c'est pour ça qu'on dit que quand tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Donc, la seule chose que tu vas demander à Sandra, qui est la pote de Mathieu que tu aimes là, c'est que, bon, Sandra, franchement, j'aimerais que tu organises une soirée un jour et invite aussi Mathieu et tout. On va passer des bons moments et tout et tout. Dès que Sandra fait ça là, maintenant, c'est à toi de jouer. Mathieu vient, tu es là. Petite conversation, ne montre pas trop que tu es amoureuse et tout. Hey, tu m'arrêtes ça.
On ne montre pas au début comme ça, là. Te calme. Même si dans ton... vous dites souvent comment? Il y a des c'est comme s'il y a des papillons dans mon cœur, dans mon ventre. Et même si c'est ça, là, non. Tape le ventre, les papillons, là, s'arrêtent. Tu te calmes. Là, tu tapes une petite conversation avec Mathieu. Oui, Mathieu, comment tu vas? Ah, vraiment, je te vois parfois dans le quartier. Donc, tu vis ici à tout. Ah, comment... tu tapes une conversation. Oui, tu es dans le quartier depuis combien de temps et tout. Toi aussi, tu parles quoi. Toi aussi, tu te présentes à Mathieu. Oui, je suis Émise, je vis dans le quartier également. Je travaille dans une entreprise qui fait dans, je sais pas trop quoi, dans les finances et tout. Je travaille avec les banques. Mon boulot consiste à faire comme ça, comme ça. De façon très brève. Après, tu dis à Mathieu, et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vous jure que moi, sinon, je pense que dans ma tête, là, non, nous sommes 10. Moi-même, je parle, moi-même, je ris. Un peu de sérieux, toi, là. Donc, Mathieu va te dire que non, voilà, je fais tes choses, je suis comme ça et tout. Je suis infirmier, je suis docteur et tout ça. N'allez pas chercher le... Hey, on veut... Moi, un peu. On veut... C'est pas parce qu'en bas, là, ça gratte que tu vas aller prendre n'importe quoi. Non, non, hey. C'est pas pour dire que il y a... Non, 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 non. Tu vas pas chercher quelqu'un qui ne fout rien dans sa vie. Non, non, non. Il faut quelqu'un qui se bat à tes côtés. Hein. C'est ça. Que quand tu rentres, tu racontes tes durs là-bas. Lui aussi te dit que, ben, en fait, chérie, moi aussi, dans mon travail, mes entreprises, ça n'a pas donné ou bien ça a donné et tout. Donc, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. C'est ce genre d'homme que vous devez chercher. Ouais, 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 ouais. Et toi, tu dois aussi être à ce... Ouais, un peu. Il faut se cultiver, il faut lire, il faut s'inscrire, il faut écouter les documentaires, il faut vraiment grandir, quoi. Donc, une fois que tu as lancé la conversation avec Mathieu et tout, tac, 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 là, à un moment donné, tu dis, Mathieu, malheureusement, j'aurais souhaité rester, mais bon, si tu veux, tu me donnes ton numéro, on peut s'échanger de numéro et puis peut-être une prochaine fois, on va continuer la conversation et tout. Ça sera vraiment très sympa de mieux te connaître et on se dit à très bientôt parce que là, maintenant, j'ai peut-être un rapport du boulot que je dois absolument présenter et tout. Tac, Mathieu va te donner son numéro, toi aussi tu as donné ton numéro. Et quand tu rentres là, n'écris pas Mathieu, tu restes tranquille. Une semaine, tu ne cries pas à Mathieu. Si tu écris, tu réponds de façon vague. Oui, Mathieu, oh, c'est trop cool que tu aies pensé à m'écrire. J'espère que tu vas bien et tout. Oui, actuellement, aussi beaucoup, je suis occupée par mon boulot, mais je te ferai signe. On pourra aller prendre un café quelque part pour mieux causer et tout. Si ça te dit, bon, Mathieu va te dire oui. Va te dire quel homme n'aime pas boire le café. Ah, dis donc. Bien sûr, il ne boit pas le café, il va prendre le thé, pardon. Donc, tu tournes comme ça là. Ainsi de suite, la prochaine fois que vous voyez, aussi une autre parenthèse, quand tu pars, tu rencontres Mathieu là. Je ne veux pas voir les balcons dehors, les bouts de fesses là dehors. Tu caches un, tu réserves l'autre. Donc, si c'est le balcon là qui est dehors, là, tu couvres. Vous voyez un peu, on ne va pas tout exposer là comme ça, comme si on n'est pas des filles de valeur. Non, 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 non. Si en haut là est exposé, le bas doit être caché. Règle numéro. Alors, tu ne dévoiles pas tout. Alors, si c'est que Mathieu ne t'écrit pas, s'il ne t'écrit pas le premier, ce que tu vas faire une semaine après, tu vas écrire à Mathieu. Oui, Mathieu, comment tu vas? Ça fait vraiment très longtemps. Je t'ai pris par le boulot et tout. Donc, il y a WhatsApp et tout. Vous causez et tout et tout. Tu n'es pas obligé d'appeler. C'est pas déjà, oui, appelle-moi, on va causer. C'est quoi? Montre que tu n'as pas le temps de causer. Petit message, tac, tu laisses d'abord un peu. Peut-être le lendemain, tu écris encore. Oui, Mathieu, en fait, vraiment, ça sera trop cool si on se revoit et tout. Allez, je t'invite au café, ou bien je t'invite au restaurant. J'ai eu une promotion au boulot et j'aimerais vraiment partager ma joie avec toi. Si tu es là-bas, bon, si tu as le temps, on ira au restaurant samedi et tout. Le restaurant, là, quand tu vas partir, il ne veut pas que tu aies les perruques du là, comme pour moi, là. Non, 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 non. Les perruques du là, non, non, non. Mais ça doit être... ça doit te mettre en valeur, là. Même si c'est dur, ça doit te mettre en valeur, comme pour moi, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, le jour, là, tu t'habilles classe. Petit make-up. Je ne veux pas les 10 fonds de teint sur le visage, là, où tu vas ressembler à
à la sorcière qui l'a. Non, 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 on veut pas ça. Fond de teint léger. Tac, 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 tac. Léger. Bon, on n'est pas le fond de teint là. Léger. Tic, 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 tic. Petit rouge à lèvres. Tu mets tes fossiles là. Tu vois, il me dit, Mathieu là, il est là dedans. Vous allez causer de tout et de rien. Tu n'entres pas trop dans ta vie privée. N'allez pas raconter. Oh, quand j'avais 10 ans, j'avais fait quoi. Ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas Mathieu là. C'est quand vous êtes dans la relation que vous allez raconter tout ça. Oui, là maintenant tu parles de ta vie actuelle, ce que tu aimes et tout. Tu demandes aussi, tu t'intéresses à ce que Mathieu aime. Tu vois un peu, tu lui poses les questions sur son boulot. Comment est-ce que son boulot, ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il prévoit faire où est-ce qu'il se voit dans 2 ans? Et quand il parle comme ça, madame, tu enregistres. Ce n'est pas parce que tu es amoureux, tu fais non, non, on ne veut pas ça. Tu es une fille intelligente. Quand Mathieu parle comme ça, tu poses les questions. La conversation doit être interréactive. Interréactif, c'est ça, non? Ouais, ok. Donc, tu dois interréagir. Le français. Tu dois interréagir. Donc, il te parle, tu l'écoutes. Et quand tu l'écoutes, vous êtes au restaurant comme ça, tu mets ta petite main là. Ok. Tu le regardes dans les yeux. Oui, Mathieu. Ok. Oh, ça c'est intéressant. Oh, ok. Et comment tu comptes faire cela? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour arriver à ton projet en 2024? Qu'est-ce que tu comptes faire en réalité? Il t'explique, il entre dans les classes comme ça que tu commences à entrer dans la vie de Mathieu. Oh, et tes parents, ils vivent aussi ici en Europe ou bien ils sont où? Quels sont les pays que tu aimerais visiter? Et tout, tu poses les questions. En même temps, toi aussi, tu parles. Hein? Tu parles aussi un peu de toi, mais pas trop en profondeur. Parce que l'objectif est de mieux connaître Mathieu et d'entrer dans la peau de Mathieu. Ainsi de suite. Après, quand c'est fini, là, chacun rentre chez... pas les bisous, là. Pas les bouche à bouche, là. Respect, dignité. Élégance, oui. Pas les bouche à bouche. Tu te calmes. La prochaine fois, c'est Mathieu qui va t'inviter. Quand il t'invite, là, tu pars. Et au niveau de, oui, quand tu l'as invité là, non, c'est toi qui payes. Mais s'il dit qu'il veut payer, tu dis que non, Mathieu, je t'ai invité, je paye. Non, franchement, fais-moi cet honneur là. Oui, même si au fond là, tu n'as rien dans le compte, on s'en fout. À la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont... À la guerre comme à la guerre, tu utilises tous les moyens de bord. C'est comme ça. Tu sais ce que tu veux. Femme déterminée, c'est ça. Les vos boss lady là, porter les talons de 20 cm ou marcher après là le soir, vous pleurez que oh, je n'ai pas le gars, telle personne a voulu me garer, tu as dit non. Et on est douce, on est tranquille, on est posé. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, Mathieu va t'inviter. Quand tu vas partir, s'il t'invite chez lui, il n'y a pas de souci. Mais tu te prépares à être canon. Donc, tu dois être ping. Et si tu veux les astuces là, comment être bien, dis-moi, je te fais une vidéo en fonction. Tu vas tourner la tête de Mathieu sans qu'il ne se rende compte que, en fait, c'est même toi qui es en train de le draguer. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Alors, quand il va t'inviter, toujours la règle d'or. On expose en haut, on cache le bas. On expose en bas, on cache le haut. Tu ne vas pas tout découvrir. Tu es un mystère. Oui, tu dois rester un mystère pour Mathieu. C'est ça qui va le pousser à plus te découvrir, à plus savoir sur toi. Il va tomber amoureux. C'est comme ça. Alors, tu prends toujours de ses nouvelles. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a bien dormi? Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Et tout. Tu te dis par exemple, quel est ton plat préféré? Il va te dire son plat préféré. Tu dis, tu sais, la prochaine fois, je vais t'inviter chez moi. Je vais préparer ton plat préféré. Et tu vas me noter cela, d'accord? Oui, c'est comme ça. Tu vas préparer. Tu ne crois pas préparer, il y a YouTube. Il y a mes chaînes même sur YouTube. Il y a mes chaînes astuces cuisine et tout que tu vas regarder aussi également sur ma chaîne. Tu vas voir tout ça. Il va te dire que j'aime manger la sauce tomate avec le plantain. La recette est là. J'aime manger le héros. La recette est là. J'aime manger les lasagnes. La recette est dans toutes les horizons.
Les recettes sont là. Ce jour-là, tu prépares bien, tu l'accueilles bien, petit vin, petit détente et tout. La prochaine fois, ce jour, oui, cuisiner ensemble et tout. Le jour-là, tu mets une petite musique à la cuisine, tu danses sexy, tu as bien collé ton corps là. Si tu as le gros ventre, c'est pas grave, tu mets la gaine. Tu vois, tu danses, et quand tu danses comme ça là, tu fais là, tu avances vers Mathieu, tu danses et tout. Bim! Et j'ai bien dit, c'est pas au premier rendez-vous. Donc, vous êtes sortis même peut-être que même, je sais pas, 5 fois, 6 fois, vous avez eu le temps de vous dire. Mais le plus important, c'est que tu sois attentionné et que Mathieu sente que tu es quelqu'un qui se soucie de lui, quoi. Tu vois un peu. Qui prend soin également de toi. Tu prends soin de toi parce que les hommes aiment bien ça. Ils aiment les femmes qui prennent bien soin d'elles. Tout, donc n'oublie pas, tu restes toujours pimpante. Tu te dis par exemple, oui, je veux faire du sport, est-ce que tu peux m'accompagner ou pas te faire des activités ensemble et tout. Franchement, au final, c'est lui qui va venir te dire, ben écoute, Gol, j'ai dit au départ que tu t'appelais comment? Emis Gol, Emis, ok. Tu vois, c'est lui-même qui va venir te dire, Emis, bon, tu sais quoi, on a vraiment passé du temps. Moi, j'aimerais vraiment m'engager dans quelque chose de sérieux avec toi et tout. Vraiment, est-ce que tu peux me donner? C'est à lui de dire ça, c'est pas à toi de dire que non. Mais ce que toi, tu as fait entre-temps, c'est le pousser à te dire qu'il veut être avec toi. Vous voyez un peu les filles, c'est pas compliqué. Et pendant tout ce temps-là, toi aussi, tu as ton espace, tu as ton plaisir, tu te mets bien avec Mathieu, vous partez visiter les musées, vous partez à l'opéra, vous partez dans les endroits chic, classe, tranquille, vous pouvez causer, échanger, c'est très important. Et autre chose, travailler la laine. Il ne faut pas que quand tu parles à Mathieu, la laine, ta bouche sent le... Ça sent quoi même? Il y a même souvent quoi, l'ail, je sais pas, le kebab, avant d'aller, tu as mangé la viande à ail, la laine là, c'est insupportable. Non, 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 ta bouche doit sentir la menthe, oui. Tu dois être fraîche avant d'aller rencontrer Mathieu, tu te brosses les dents. Tu te brosses les dents? Oui, 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 oui. Donc, quand tu sens que tu es approche à l'endroit de rencontre avec Mathieu, tu prends les parfums, il y a les parfums de bouche là. Tu achètes ça. Tu vois que c'est aucun nom. Après, tu te mets un petit parfum là. Tu dois sentir bon. Et après, tu peux au rendez-vous avec Mathieu à chaque fois. Et surtout, ayez toujours un parfum de telle façon que le parfum là, non. Le genre de parfum que quand tu l'embrasses, il rentre là, non. Il a ton parfum sur toi. Il dort, ton parfum sent seulement dans sa maison. Donc, il ne va pas t'oublier. Il va te rappeler. Oui. Alors, les filles, c'était tout pour moi dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vous connaissez le mot magique. Vous restez positif. Ciao.